le cadre de son partenariat avec Sublime Côte d'Ivoire, une délégation de l'Olympique de Marseille a séjourné à Abidjan du 16 au 17 novembre dernier. Armel Yao et Marco Seri les ont suivis et nous font le compte-rendu de leur séjour. Regardez. Vendredi 11 août, l'Olympique de Marseille annonce un partenariat avec Sublime Côte d'Ivoire, un projet de développement du tourisme initié par le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Le logo Sublime Côte d'Ivoire apparaît désormais sur les équipements et visuels du club français. Ce partenariat qui vise à faire rayonner la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, s'étend sur une période de 3 années. Il s'agit de faire de la Côte d'Ivoire l'une des 5 destinations principales d'Afrique. 2 mois plus tard, une délégation du club français est à Abidjan. Jeudi 16 novembre, première journée de la visite. La délégation marseillaise composée de Pedro Iriondo, membre du conseil d'administration, Basile Boli, ambassadeur du club, Francky Tourdré, directeur communication, et Grégory Lamela, directeur commercial, est reçu en audience par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Conformément à notre protocole d'accord, il est convenu que nous nous voyons en terre ivoirienne pour que ce partenariat qui repose sur des fondamentaux beaucoup plus solides, ils viennent s'inspirer de ce pays qui sont chaque jour de match en train de promouvoir à quoi ressemble ce pays, comment ils peuvent mieux articuler les actions à entreprendre, et c'est ce qui explique cette présence ici. C'est aussi l'essence de notre visite, pas seulement de mettre en avant, comme on fait avec tous nos partenaires, ces initiatives de promotion, mais de connaître, de discuter des différents liens, de comment les clubs pourraient aider, accompagner des différentes initiatives sur le territoire, bien évidemment en commençant par ce magnifique tournoi qui nous arrive. Après l'audience, direction Stade Félix Houphouët-Boigny pour une visite guidée de la mythique enceinte sportive rénovée. C'est impressionnant comment on a réussi à transformer un stade construit, je crois, dans les années 50, dans un stade moderne aujourd'hui. Donc c'est impressionnant. Félicitations aux équipes. Après la visite du nouveau Félicia, Basile Boli et toute la direction de la formation phocéenne rejoignent Solbeni, le centre d'entraînement de la SEC Mimosa. Au terme de cette première journée, la délégation marseillaise s'est réjouie du travail abattu par les autorités ivoiriennes. C'est une visite très intéressante, nous a permis aussi de connaître les nouvelles installations et de voir les stades récemment renouvelés. Donc vraiment intéressant, des installations de haut niveau pour un tournoi comme se mérite la Coupe d'Afrique des Nations. Pedro Iriondo est également sous le charme de Solbeni. On était impressionnés, même si on sait que les clubs travaillent dans des nouvelles installations, de voir cette installation que le club utilise depuis des années, de voir comment le club travaille la formation et aussi à réinvestir ce qui génère dans des infrastructures, c'est quelque chose qui montre une vision à long terme. Et ce n'est pas toujours évident dans le foot et c'est quelque chose à vraiment à souligner. On peut voir une équipe nationale forte parce qu'il y a des très bons joueurs. Ouais. Et comme on n'arrive pas à les garder, c'est plus difficile de faire. L'Olympique de Marseille est un grand club européen, un grand club français avec une grande histoire. Donc quand on nous a sollicité pour qu'il puisse visiter Solbeni, bien sûr on a ouvert nos portes, comme on le fait avec tous les grands clubs. Et ça a été une belle visite avec des gens qui ont une expérience aussi des relations avec des clubs africains, puisqu'ils ont déjà eu des partenariats avec certaines académies au Sénégal. Donc on a eu des échanges cordiaux qui ont permis d'échanger sur les réalités de chacun, sur les problématiques de chacun. Et en tant que grand club, même si peut-être que l'échelle est un peu différente, on se retrouve, on a beaucoup de points communs. Vendredi 17 novembre, dernier jour de la visite. Il est 12h quand les représentants de l'Olympique de Marseille arrivent au siège du COCAN 2023.
Vous savez que la Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Tourisme, a un partenariat avec l'Olympique de Marseille, l'OM, avec Sublime Côte d'Ivoire. Une délégation de l'OM se trouve à Abidjan et a profité de cette opportunité pour venir saluer les responsables du COCAN que nous sommes, afin de voir, en dehors de la CAN et après, en matière d'héritage, que peuvent être nos relations, nos rapports et une coopération entre les deux entités à travers le ministère du Tourisme. Après cette visite, la délégation marseillaise a été conviée à un déjeuner avec des partenaires de la Fédération ivoirienne de football. 19h, les dirigeants phocéens sont à Ebimpe. C'est en leur présence que les éléphants s'imposent face aux Seychelles, 9-0. On ne paye pas 9-0 tous les jours. À Ebimpe, ils retrouvent un ancien Marseillais, Cyril Domoro. Au terme de cette visite, les Marseillais retournent satisfaits. On a pu tout d'abord profiter de l'hospitalité ivoirienne. C'est une belle surprise pour nous, de la cuisine, de la culture. Après aussi, on a pu rencontrer nombreuses personnalités. Ce fut 2 jours mis à profit par les dirigeants de l'OM pour découvrir la sublime Côte d'Ivoire.